bougez pas du tout, monsieur. Ne respirez pas. Feu! Allez, lancez encore. Monsieur, ne bougez pas du tout. Feu! Voilà, respirez. Allô? Oui, c'est Docteur Iwane. Comment ça va? Ça va bien, docteur. Dis donc, j'espère que vous avez fini là. Le vieux m'attend avec le dossier complet. Je suis prêt avec lui. Ah, ben, tant mieux. Alors, qu'est-ce que ça donne? L'ECG ne montre pas de trouble cardiaque grave. Fréquence cardiaque à 80 par minute. Oui. Donc dans les limites de la normale. À l'échographie, bonne cinétique musculaire de toutes les cavités. Conclusion, il pourrait s'agir d'une arythmie par extrasystole fréquente, sans gravité particulière. Ok, merci. Vous avez demandé les résultats de M. Béconoloïque, Béconoloïque. le revenant. Ah, oui. Le fameux revenant. Affaire délicate, n'est-ce pas? C'est le genre d'histoire que je n'aime pas personnellement. Mais que peut-on faire? C'est un patient comme un autre. Bon, voyons ça. Tension artérielle 14,8 normale. Pouls 72 par minute normal. Ok. Et les radios? Radio du crâne normal. Idem pour le thorax. Pas d'hématome visible. Échographie abdominale normale. À part une légère hépatomégalie plutôt homogène. Vésicule biliaire et canaux libres. Rien à signaler pour les reins et la rate. Examen des selles. Nombreux œufs d'ascaris et de trichocéphale. Rien de bien extraordinaire dans nos milieux. Le patient ne fume pas. Il boit du vin du palme comme tous les gens de son village. Et rien de plus. En somme, il n'y a rien. Même pas le palu. C'est à perdre son latin. Il faut bien qu'il y ait une explication. Peut-être bien que son histoire de l'au-delà est vraie. Vous y croyez, vous? Moi, non. Je ne crois pas aux chimères. Je pense que toute chose a une explication, logique, rationnelle, scientifique. Eh bien, professeur, qu'est-ce qu'on fait du patient? Après tout, l'absence d'explication peut être une conclusion médicale. Qu'en pensez-vous? Cancan. Oui. Bonjour Louise. Bonjour. Les enfants m'ont dit que vous êtes de retour. Oui. Le deuil s'est bien passé. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident. Un accident? Que s'est-il passé? Notre voiture a fait tonneau. Quoi? Tonneau? Et on a même failli. Ça alors? Jeanne, c'est toute une longue histoire.
Eh bien, monsieur Bikono, vous allez pouvoir rentrer. Tout est OK. Eh bien, voilà une bonne nouvelle. Mais dites-moi, docteur, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce qui lui est arrivé? Vous savez, il existe des états de mort apparente. Je pense que tel a été le cas de votre père. Qu'est-ce que ça veut dire? La respiration et le cœur se sont arrêtés, certes, mais le cerveau continuait de fonctionner. Et ça a été possible après 4 jours? Vous savez, le diagnostic de la mort ne peut se poser scientifiquement que quand l'électroencéphalogramme est plat. Vous ne pouvez disposer d'appareils adéquats au village. Vous n'avez donc pas eu tort de le croire décédé. Mais il ne l'était pas. C'est que moi, je n'arrive pas à m'expliquer ça. Mais ce sont des situations qu'on observe généralement dans des cas de désordre cérébral, tels intoxication médicamenteuse, overdose de drogue dure, insuffisance d'irrigation du cerveau, etc. Mais papa, lui, n'a rien connu de tout ce que vous citez là. La science n'a pas de réponse à tout, malheureusement. Bon, concrètement alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je libère votre père. Il n'y a pas de raison de le garder ici plus longuement. Voilà. Voilà. Vous prendrez quelques vitamines. Cela vous remettra à bloc. Vous avez subi une dure épreuve. Merci, docteur. Si jamais quelque chose ne va pas, venez rapidement nous voir. Nous sommes entièrement à votre disposition. Merci beaucoup, docteur. Ok. Merci 1000 fois. Allez, bonne chance. Hein. Merci. Bien. Bonne journée. Merci. Je vais te changer. Madeleine. Tiens ça. Et tu vas préparer la chambre d'amis pour papa. J'ai un date là. Bon, merci. Maintenant que nous sommes chez nous, tu vas pouvoir te reposer convenablement. Me reposer, c'est bien la dernière chose que j'ai envie de faire. Tu as suivi le docteur? Ce que tu as subi là, ce n'est pas une petite affaire. Tu as besoin de beaucoup de repos. Il fallait bien qu'il dise quelque chose, le pauvre. Tu vois, fils, ça bouillonne là-dedans.
il me tarde de donner aux gens les messages que j'ai pour eux. Je ne refuse pas, mais ça peut attendre un peu, non? Pas ces messages-là. Ils sont de la plus haute importance. C'est des messages qui concernent chaque citoyen, chaque femme, chaque enfant. Et tu me dis de me reposer. Je vois qu'il est inutile d'insister. Moi, je suis d'ailleurs trop fatigué. Et il me tarde de prendre un bon bain. Madeleine! Est-ce que tu peux nous préparer quelque chose à grignoter, papa et moi? Tu nous apportes ça au jardin. J'en ai pour une centaine de minutes. Kasimba